ensemble sur YouTube. Nous sommes extrêmement heureux à ces quelques jours de la fête de Shavuot de partager ensemble un message très fort. Permettez-moi ici de relater avec vous ce que la Gemara écrit dans Masechet Shabbat. Daf Pechet Amud Bet, page 88 au verso. Avant que la Torah ne soit donnée au clan Israël, au peuple d'Israël, eh bien éclatant avec encore une discussion entre Moshe Rabbeinu, les Malachim et les anges. La Gemara nous raconte Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, nous dit Rabbi Yehoshua ben Levi, au moment Besha'a, Shala Moshe Lamaram, où Moshe avait monté sur Har Sinaï, il est monté dans les sphères célestes. Les Malachim, les anges, ont dit devant Hachem, Maître du monde, Ribono shel olam, Mal Elilot Isha Beneinu, qu'est-ce qu'un homme de chair et de sang fait parmi nous? Hachem leur répond, le Kabel Torah, il est venu pour obtenir, pour recevoir la Torah. C'est là que les Malachim, c'est là que les anges disent à Dieu, Chamoda Gnuza, cette Torah qui est un trésor, cette Torah qui est que depuis présent 974 générations avant la création du monde, tu veux ici la donner aux hommes. Tu veux donner cette Torah aux hommes. Les Malachim disent, les anges disent, qu'est-ce que l'homme pour qu'on se rappelle de lui? Les anges argumentent devant Dieu en disant, laisse ta gloire, Bashamayim dans les cieux, ne donne pas la Torah aux hommes. C'est là que Hachem s'adresse à Moshe Rabbeinu. Donne-leur une réponse. Erzir lahem tshuva. Moshe Rabbeinu dit à Dieu, Maître du monde, j'ai peur. Shema yisrefoni ben shemepiyah. Peut-être vont-ils ici me brûler avec la vapeur, va-t-on dire, de leur bouche. C'est là qu'Hachem s'adresse à Moshe Rabbeinu. Tu vas tenir ici mon trône céleste et donne-leur une réponse. C'est là que Moshe Rabbeinu s'adresse au Malachim. Torah Shatanatani, Maktiba. La Torah que tu m'as donnée, qu'est-ce qu'il est marqué dedans? Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Hashem Otseticha, tu m'as fait sortir d'Égypte. C'est là que les Malachim, c'est là que Moshe Rabbeinu dit aux Malachim, dit aux anges, les Misraël, êtes-vous descendus en Égypte? Étiez-vous en esclavage? Torah lamate lacher, pour quelle raison la Torah vous aurait-elle donnée? Qu'est-il marqué également dans le second commandement? Loye lechalim achim alpana, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Benami matem shkoyim. Est-ce que vous résidez parmi les nations pour qu'il y ait un problème à votre égard qui servent ici d'autres dieux à Vodazara? Vous n'avez pas ce problème, la Torah n'est pas pour vous. Et encore une fois, Moshe Rabbeinu argumente. Zachor et Yom HaShabbat et Kadeshur, souviens-toi du Shabbat qu'on doit respecter. Est-ce que vous faites un travail quelconque? Vous avez besoin de cesser ce travail, vous ne travaillez pas, il n'y a pas une action physique et matérielle. Comment peut-on parler du respect du Shabbat? Qu'est-il marqué? L'otissa Shemashar, tu n'as pas le droit de prononcer le nom d'Hachem en vain. Y a-t-il entre vous ici une quelconque transaction, va-t-on dire, pour dire qu'on doit ne pas citer le nom de Dieu, vous avez cet oubli? Pas du tout. Qu'est-il marqué également? Honore ton père et ta mère. Kabel tavicha ve'etimecha. Avayim yesh lachem. Est-ce que vous avez un père? Est-ce que vous avez une mère? Est-il marqué encore? Lo tirtzach, lo tinaf, lo tignov. Tu ne tueras point, tu ne feras pas d'adultère, tu ne voleras point. Kina yesh benechem, et tzerara yesh benechem. Y a-t-il parmi vous un Yetzerara, un mauvais penchant? Existe-t-il chez vous Kina, une jalousie quelconque? C'est là que immédiatement, la Gemara nous dit dans le traité Shabbat, pour Doula Malachim, que les Malachim, que les anges ont reconnu avec Boko Hachem, comme quoi effectivement la Torah devait être donnée aux hommes. Ça, c'est le chapitre de la Gemara que l'on peut trouver dans le traité Shabbat à la page Pechet 88. Mais il y a ici là-dessus une question. Une rabbi nous interpelle sur une question fondamentale qui est issue d'un verset qui est écrit dans la Torah. Ve'asita hatov ve'hayashar be'nei Hashem.
tu feras Hatov, le bien et la droiture aux yeux de Dieu. De là, il en sort un dîme qu'on appelle Bar Metzra. Bar Metzra, ça veut dire que lorsque je viens à vendre un terrain, je dois d'abord vendre ce terrain à mon voisin avant de le vendre à un étranger. Et si j'ai vendu ce terrain à un étranger, eh bien mon voisin est en droit de venir et de réclamer le champ en question et de le racheter eh bien, de l'étranger. On appelle ça le dîme de Bar Metzra, le voisin. De là, il en sort un point, une question qui est fondamentale. Étant donné que les malachim, que les anges, sont, va-t-on dire, les voisins d'Akalegov, les voisins de Dieu. Donc il semble évident que les malachim, que les anges ont un type de climat, ils ont ici une priorité par rapport au béné Israël. La Torah doit rester dans les sphères célestes et non pas descendre ici par sur terre. C'est une question qui effectivement est demandée. C'était quelque part la Tana, l'argumentation des malachim des anges, Tna, Otra, à la Shamaï, laisse ta gloire dans les sphères célestes, puisque la Torah que nous avons à rendre se trouve dans les sphères célestes, eh bien, l'endroit de la Torah doit être auprès de Malachim, auprès des anges, qui eux également sont dans les sphères célestes. Il y a à cela 5 réponses. D'abord, le dîne de Bar Metzra, ce dîne en question, il est valable uniquement sur ce qu'on appelle un karka, un terrain, et non pas sur métalténine, et non pas sur un bien immobilier. Or, la Torah n'est pas un bien immobilier, la Torah c'est comme un métal. La Torah c'est quelque chose qui se déplace miyad et yad. Donc on ne peut pas venir appliquer ce dîne de Bar Metzra pour la Torah. Une seconde réponse qui nous dit que le dîne de Bar Metzra n'est valable que si nous parlons uniquement d'une mechira, d'une vente. Or, la Torah n'a pas été vendue au clan d'Israël, la Torah a été donnée au clan d'Israël. Comme le passage dit, Torah tiva lanu Moshe, Morasha kelat Yaakov. Effectivement, c'est un héritage en tant que tel, mais ce n'était pas ici une vente. Nous avons reçu la Torah, c'est une matana, c'est un cadeau que nous avons reçu de la part d'Hachem. Troisième réponse, les béné Israël sont ceux qu'on appelle Krovim chez Hachem. Nous sommes ceux qui sommes à la proximité d'Akadosh, comme le passage nous dit, Mi Goy Gadol, qui est comme ce grand peuple. Asherlo Elohim Krovim Elav, qui a un Dieu qui est si proche de lui. Et nous avons également Banim là-bas, comme nous sommes des enfants de Dieu, c'est à ce titre-là, et bien que pour le dîne de Bas, pour les enfants, dans le cas d'enfants, il est évident, pour des Krovim, pour des proches, la plus forte raison pour les enfants, on n'applique pas le dîne de Bar Metzra. Donc c'est une en question de dire qu'il faut donner priorité aux malachim devant les béné Israël qui sont les enfants d'Hachem, ce qui n'est pas applicable. Une quatrième réponse qui est dite, que Moshe Rabbeinu était celui qu'on appelle Ish Elohim, l'homme de Dieu, comme le Midrash le rapporte, il était Mechetio, le Mata Ish, Mechetio Malach. Il était divisé en deux, une partie homme, une partie malach, une partie ange. Il se passe que Moshe Rabbeinu, qui était une entité tout à fait spirituelle, eh bien, était lui, le Bar Metzra, le voisin de la Torah. Et enfin, la cinquième réponse, comme il est marqué que à Kalebor, où nous considérons que nous sommes effectivement shutaf, associés avec Hachem dans la création du monde. Comme il est marqué que tout celui qui est d'un dinémet la mytho, tout celui qui fait un jugement qui est équitable, c'est comme s'il était shutaf, c'est comme s'il était associé avec la création du monde. À ce titre-là, eh bien, les béné Israël qui vont alors, par l'intervention de Moshe Rabbeinu, dans ces dimensions fondamentales de juger le peuple d'Israël, nous sommes comme shutaf, comme associés avec la création du monde, parce que la Torah ne se limite pas à être une histoire, à être bien sûr un livre d'Alacha, d'enseignement, c'est une transmission, c'est une dinomishpa, c'est un jugement, c'est être là pour créer cette moralité ici dans tous les domaines. C'est à ce titre-là que nous sommes shutaf associés avec Dieu, et c'est pourquoi le dîne de Bar Metzra n'est pas valable. Ça, ce sont les 5 réponses qui sont rapportées. Mais quand nous regardons en réalité sur les 5 réponses qui ont été rapportées, il y a tout de même ici quelques difficultés. Je vais en rapporter une. Ce que la Torah en réalité s'appelle également Mechira, car nous trouvons dans la Torah les 3 expressions, soit Morasha, soit Matana, soit Mechira. La Torah s'appelle un héritage,
tel que le passage dit Torah, Sivala, de Moshe, Moracha, Kedat, la Torah c'est un héritage. La Torah c'est également une vente, Mechira, comme le passage dit Amar Hashem d'Israël, Macharti lachem Torati. Je vous ai vendu ma Torah. Et c'est également au titre de Matana, un cadeau, comme il est marqué qu'Hachem a donné différents cadeaux que à l'Israël. L'un de ces cadeaux, c'est la Torah, c'est la raison pour laquelle, eh bien, la Torah c'est aussi une mechira, c'est aussi une vente. C'est aussi une manière d'acquérir, va-t-on dire, cette spiritualité dans tous les domaines. Donc, finalement, la réponse nous avons donnée comme quoi le din de Bar Metzra n'est pas valable parce que la Torah s'appelle un cadeau, la Torah c'est aussi une mechira, c'est aussi une vente. Donc, à ce titre-là, il aurait été logique à ce que la Torah revienne aux malachim, aux anges. Ceux qui veulent dire comme quoi Moshe Rabbeinu était celui qui était ce Chatzikish, mais Chatzimalach, il était moitié homme et moitié ange, donc il avait cette proximité avec Hachem, mais finalement la Torah n'a pas été donnée qu'à Moshe Rabbeinu, la Torah a été donnée au peuple d'Israël. Donc à ce titre-là, les bénis Israël n'ont pas la même proximité avec Dieu que Moshe Rabbeinu a. C'est la raison pour laquelle, donc, même cette réponse n'est pas totalement appropriée. Donc, il en sort que, finalement, des réponses que nous voulons donner, elles ne peuvent pas toutes correspondre. Et que le din de Bar Metzra, finalement, eh bien, c'est un din qui peut être valable. De dire que les malachim avaient effectivement une priorité dans l'acceptation de la Torah avant les bénis Israël. Pourquoi? Parce que finalement, si nous parlons d'une vente, en tant que telle, la Torah a été vendue au bénis Israël. La Torah aurait très bien pu être vendue d'abord malachim aux anges. L'un de nos commentateurs, le Hachir me répond de dire que finalement, l'argumentation des malachim et l'argumentation des bénis Israël, c'était deux argumentations distinctes. À savoir que les malachim, finalement, n'étaient pas là pour reprocher toute la Torah, mais uniquement pour argumenter sur un certain point, en disant Ma'enosh kitiskerin. Qu'est-ce que l'homme pour qu'on se rappelle de lui? Parce que l'homme a Yetzer Hara. Et si l'homme a Yetzer Hara, la Torah ne mérite pas de descendre ici-bas sur terre. Donc finalement, les malachim, les anges, d'après ce que Al-Shir explique, ne sont pas là pour argumenter sur la globalité des mitzvot. Ils sont là pour argumenter sur certains domaines, en l'occurrence, la présence d'un Yetzer Hara chez l'homme. Alors que les bénis Israël ne sont pas là pour prendre et éventuellement acquérir une partie de la Torah. La volonté de Klal Israël est d'acquérir toute la Torah. Donc finalement, le din de Bar Metzra ne peut pas être actuel. On ne peut pas parler de ce din, de cette loi de Bar Metzra, lorsque les malachim ne viennent que pour argumenter une partie de la Torah. Donc finalement, les bénis Israël avaient effectivement, d'après ce que Al-Shir veut expliquer, eh bien, l'entière, le droit, eh bien, de pouvoir recevoir cette Torah. Mais le Rabbi, enfin, nous interpelle et nous les suivantes. Nous dit finalement que lorsqu'on regarde les propos de la Gemara, il n'en ressort pas dans le sens de Al-Shir, parce que la Gemara, telle qu'on a dit, revient sur la Seret à des points sur les 10 commandements. Donc eux-mêmes, Moshe Rabbeinu ne se limite pas d'argumenter sur le Seret uniquement, mais Moshe Rabbeinu argumente sur les 10 commandements. Donc ça veut dire que l'argumentation des malachim, des anges, ne se limite pas à Yetzer Hara. Mais leur argumentation est bien de contrer de manière totale et complète toute l'implication des bénis Israël de la Torah, comme quoi la Torah n'a pas lieu d'être ici, pas sur terre. Alors c'est quoi la réponse à tout cela? Eh bien, mes chers amis, la réponse est la suivante. Et ça, il faut le retenir. En réalité, le din de Bar Metzra, le din du voisin n'est valable que lorsque je viens ici pour acquérir un champ, va-t-on dire, les rives, afin de pouvoir semer un champ. Donc c'est exact que je dois vendre ce champ à mon voisin plutôt qu'à autrui. Et dans le cas présent, mon voisin ne mérite pas un digne de climat. Mon voisin ne mérite pas d'être prioritaire car les enfants d'Israël ne vont pas se limiter à uniquement planter quelques petites broussailles, quelques herbes, quelques graines dans ce monde matériel grâce à la Torah.
Ils vont réaliser ce qu'on appelle dira, une demeure pour Hachem ici-bas sur terre. Ils vont mettre tefillin, ils vont mettre un talit katan, ils vont respecter un Shabbat, ils vont faire un kiddush le vendredi soir, ils vont prendre un lave une fois par mois à Sukkot, ils vont rentrer sur la Soukha, ils mangeront la matzah Pessah, ils animeront les bougies du Shabbat, ils animeront les bougies de Hanouka, ils écouteront la Megillat Esther et bien d'autres mitzvot. Ils vont faire ce qu'on appelle une demeure pour Hachem ici-bas sur terre, chose que ne feront pas les malachim et les anges, et c'est la raison pour laquelle le din de Bar Metzra, le voisin, n'est pas valable concernant la Torah. Alors je pense que nous avons un mérite extraordinaire. Nous juifs, depuis maintenant 3334 ans en arrière, nous avons reçu la Torah. Et nous allons, dans quelques jours, la recevoir de nouveau. C'est l'occasion de le dire et de le redire. Cette acceptation de la Torah, elle dépend de chacun de nous. C'est exact, c'est un héritage, c'est un cadeau de Dieu. Mais il faut être digne de ce que nous recevons d'Hachem. Alors soyons ceux qui allons une nouvelle fois dire là c'est Benishma, nous ferons que nous comprendrons. Soyons ceux qui allons prendre conscience de la préciosité de la Torah, de cette capacité que nous avons de ne pas nous contenter d'être comme des malachim, comme des anges, dans le seul but uniquement de prendre la Torah et d'y avoir un aspect totalement spirituel, mais de faire descendre cette Torah ici-bas sur terre, dans la consécration de ce que la Torah attend de nous, de ce que Hachem attend de nous, d'y faire ici-bas sur terre une demeure brillante, éclairante, à travers les 613 mitzvot.